Une intention où tu vois déjà dans le visage des joueurs qui rentraient sur le terrain, Vinicius. Déjà Vinicius. Mon gars, il a rasé ses cheveux là. C'était Gelson Martins. C'était Gelson Martins JR, si vous voulez. Et ça y est, ça change tout quand tu remets ta vraie coupe. On n'est pas sur un match exceptionnel, hein, mais en face, moi je me dis c'est le Betis. Sauf que t'arrives pour jouer le Betis, ton match le plus compliqué pour l'instant, logiquement, de la Liga, et c'est le match dans lequel tu rassures au final le plus. Mais, vous savez, vous vous êtes mis dans ce bourbier, Madrid. C'est vous qui vous êtes mis dans ce bourbier au départ, parce que les matchs qui sont censés être plus simples, tu t'es mis en difficulté. Donc un match, là, tu le joues comment? Tu le joues sous pression. Et l'adversaire n'est pas bête. L'adversaire, il sait très très bien que tu vas être dans une situation où eux, ils peuvent temporiser. Hein. Tu vas te jeter, tu vas laisser des failles. Parce que ce match-là, il joue peut-être ta saison. Et à un moment donné, il va falloir quand même, parce que ça y est, il y a les grands frères devant maintenant. Il va falloir toquer à la porte, là. Il va falloir un peu les faire stresser, parce qu'ils sont relax, tiki-taka, régalade, 7-0, Olmo, Polmo, Jolmo, tout le monde est là, tout le monde va bien. Hein. Lewandowski, Pichichi, flic, il n'a pas besoin de faire le flic, tout va bien. Donc chez toi, il fallait se réveiller. Et tout, il y avait trop de pression. Tu pouvais perdre le championnat. Kylian n'avait pas encore marqué en Liga. Tu joues à 3. Ça fait beaucoup de rimes, mais c'est comme ça. 4e rime. Donc t'étais dans une phase en danger. T'étais en danger dans tous les aspects. Et tu sentais que le fait qu'Mbappé n'ait pas mis son premier but, c'était une pression sur le collectif. Ça, je le disais les matchs d'avant. Et puis lui, plus il ne marque pas, plus le match d'après, il peut pas l'entamer dans l'idée du « bon, on est collectivement, ce que je vais marquer sera que du bonheur ». Non, non, non. Les buts, le premier but qu'il allait mettre, c'était enfin le... C'était ça. Et s'il ne marquait pas dans ce match-là, ça aurait... Avec toute la pression, on l'aurait vu monter dans le bus. Là, les Espagnols, c'est des ouf. Il aurait serait monté dans le bus avec le sandwich. Peut-être qu'il aurait même pas croqué cette fois-ci. Non, je suis très content. Déjà, on va analyser un peu les buts. Et j'ai, avant de parler des buts, les gars, envie de faire un hommage à Vini. Une ovation à Vini. Vini, les gars, quand je vous dis c'est un gars... Est-ce que vous avez vu... Déjà sur le but d'Mbappé, comment Vini, quand il va à côté, qui met sa tête et qui sourit, mais les yeux fermés en mode... Il est autant libéré que lui. Je suis sûr qu'il était plus content que ce soit Mbappé qui marque que lui, limite. Quand je vous dis que ce gars, mais vous croyez pas le Sharingan, je vous dis, Vini, il a un grand cœur de fou. Et derrière, ça y est, Mbappé a mis son but, on aurait dit, il a marqué. Vini obtient le péno. Et il faudra qu'on parle aussi de l'entrée en jeu de Brahim Diaz. Mais Vini obtient le péno. Et il obtient ce péno, et directement, il va le laisser à Mbappé. Alors, on pourrait se dire, en vrai, il n'y a pas spécialement de tireur attitré cette saison, comme l'avait dit Ancelotti, et comme moi je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'avais dit aussi cet été.